Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Dans ce nouveau numéro, nous nous intéressons à la finance, notamment au Salon international de la finance digitale qui se tiendra les 22 et 23 juin 2023 du côté de l'hôtel Palm Club. Les enjeux de ce salon et les perspectives, on en parle dans ce nouveau numéro de Business Matin. Sécurisation des systèmes financiers, c'est autour de ce thème que va se tenir les 22 et 23 juin 2023 le Salon international de la finance digitale. Pour en parler, je reçois sur mon plateau Monsieur Maxent Olimbo, il est le commissaire général du Salon. Bienvenue Monsieur Maxent. Merci. Tout le plaisir de vous recevoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Bien. Et je précise que vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie de M. Franck Idriss Assouan, il est le commissaire général adjoint du Salon. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour madame, tout le plaisir est partagé. Merci de nous recevoir. Merci. Alors avec vous, on parle des enjeux du Salon international de la finance digitale. Mais avant, on va vous demander de nous présenter la structure organisatrice Chris Image. M. Olimbo. Alors, la structure organisatrice Chris Image est une régie publicitaire spécialisée dans l'affichage publicitaire, dans l'événementiel, dans l'audiovisuel, avec plus de 13 ans d'expérience. D'accord. Et dans le cadre de ces activités? Alors, dans le cadre de nos activités, étant donné que nous sommes des communicants, nous organisons parfois des événements institutionnels pour permettre de répondre à des questions liées à notre vie quotidienne. D'accord, et parmi lesquelles l'on compte la finance digitale. Exactement. Quelle définition donnez-vous à cette question? Alors, la finance digitale, elle est simple, hein, la définition. C'est l'utilisation des systèmes financiers traditionnels, donc je parle de banque, assurance, crédit, microfinance, transfert d'argent, grâce aux nouvelles technologies de l'information. J'entends par nouvelles technologies de l'information, téléphone portable, ordinateur, smartphone, tablette, etc. etc. Les 22 et 23 juin 2023, vous initiez le Salon international de la finance digitale. Quels sont les enjeux de ce salon? Alors, les enjeux de ce salon sont à 3 niveaux. Ils sont multiples, mais on va aller à 3 niveaux aujourd'hui. Au niveau des services et établissements financiers, bancaires. Alors, c'est pour leur permettre de promouvoir leurs nouveaux services et leurs nouvelles offres innovantes, à effet que l'utilisation soit facile et accessible à tous, aux populations. Et aussi, c'est pour leur permettre de promouvoir leur image de marque. Au niveau étatique et au niveau des pouvoirs publics, c'est pour leur permettre de renforcer leurs actions. Leurs actions pour que la population soit mieux éduquée sur les questions liées à la finance digitale. Donc aujourd'hui, au niveau étatique, je peux vous citer certains produits comme Trésor Pays, mis en place par l'État, e-impôt pour simplifier la vie, Spatia, qui est la plateforme tournante de la lutte anticorruption, et bien d'autres. Donc, au niveau maintenant de la population, c'est pour les sensibiliser sur les questions liées à la finance digitale. Donc, on n'en fait pas assez. Donc, nous, c'est notre participation citoyenne à ce niveau, histoire que la population puisse mieux être éduquée et mieux comprendre les questions liées à la finance digitale. Donc, on a des questions liées aujourd'hui qui sont d'actualité, des questions liées à la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, vous avez une forte percée des mobile money. C'est vrai qu'on a un taux de bancarisation qui est assez faible en Afrique. Donc, c'est surtout pour promouvoir toutes ces actions pour que l'inclusion financière soit accessible à tous. Voilà. Merci beaucoup. Dit, très bien. Et on le sait, le Salon international de la finance digitale a déjà fait ses preuves avec la première édition. Quel bilan vous pouvez faire de cette première édition, Monsieur Franck Idriss? Bon, déjà pour une première édition, je dirais que c'est une réussite. Parce que avoir 3000 personnes en rotation sur 2 jours,
beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, beaucoup de chaleur. Je dirais que ça a été très positif et on attend le monde pour la deuxième. Et cette deuxième édition, qu'est-ce qui sera donné de voir en termes d'innovation? En termes d'innovation, je dirais qu'on va parler des finances digitales, mais plus large. On va essayer de toucher tous les domaines d'activité, tout univers. Par exemple, le panel d'ouverture aujourd'hui sort sur le thème du 8 mars, par exemple. On va parler d'autonomisation de la femme, en quoi le digital peut influer là-dessus, de telle sorte à pouvoir aider les femmes à être autonomes financièrement. Sponsorisé par le ministère de la Femme et de l'Enfant. Merci pour la précision. Et en termes de programme ou articulation, comment cela va se passer, Monsieur Olimbo? Alors, avant de répondre à cette question, en termes d'innovation, je peux vous dire que je ne suis pas le précurseur de ce slogan. 2023, année de la jeunesse. Donc, on a un partenaire qui permet aux jeunes, il ne peut pas permettre à tous les jeunes d'avoir des stages, mais il permettra à 20 jeunes avec des profils bien déterminés d'avoir des stages lors de notre événement. Ce partenaire, c'est Atimam Conseil, c'est un cabinet de recrutement qui est très connu sur la place publique et à qui nous disons merci. Donc, pour rebondir, à votre question... en termes de programme ou articulation? En termes de programme, je peux vous dire, comme il a cité mon collaborateur tout à l'heure, que nous aurons des panels de qualité. Vous aurez des panels liés à l'autonomisation de la femme en rapport avec le digital. Vous aurez aussi un panel sur les VTC, donc problématique des paiements digitaux dans le secteur des transports. Donc c'est d'actualité aujourd'hui. On a des paiements de radar via Mobile Money et tout. Vous aurez aussi un panel sur l'état collectivité territoriale. Assurance aussi également. Tous les sujets d'actualité qui intéressent les Ivoiriens. Parce que même avant de mettre ces panels en place, on est passé par un comité scientifique. Il nous a aidé à proposer des thèmes vraiment pertinents et d'actualité qui sont dans l'air du temps. Voilà. D'accord. C'est très très intéressant. Alors pour bénéficier de ce salon, qui peut prendre part? Alors, ce salon est ouvert à toute catégorie socio-professionnelle, mais avant toute chose, c'est les protagonistes du secteur, donc je vais dire organismes financiers, fintech, mais également les populations jeunes, vieux, troisième âge. Tout le monde est massivement invité. Ok, monsieur tout le monde. Et c'est gratuit? Effectivement, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas d'argent à sortir, non. Donc, justement, c'est l'occasion de venir s'instruire, partager des expériences, poser toutes les questions sans tabou. Voilà. Et comment on fait pour bénéficier des avantages? Il faut aller sur le Salon international de la finance digitale, s'inscrire sur Facebook et venir. C'est pas compliqué. Sinon, si on trouve ça trop compliqué, on peut venir directement et sur place s'inscrire. Il n'y aura pas de problème. C'est entrée libre à tout le monde et tout le monde est la bienvenue. D'accord. Et quelques contacts sur lesquels on peut vous joindre? Alors, ou le Facebook même? Oui, Facebook, comme il vient de citer, Facebook, LinkedIn, vous avez Salon international de la finance digitale, vous avez 07 267 18 78 et vous avez aussi le mail christimage@gmail.com. D'accord. C'est déjà la fin de notre entretien. On va vous demander de nous rappeler les dates de l'événement. Alors, le Salon international de la finance digitale deuxième édition se tiendra les 22 et 23 juin 2023 à l'hôtel Palm Club Cocody. C'est ça. Et pour terminer, un appel à lancer, Monsieur Olimbo. Alors, si j'ai un appel à lancer, ce serait de dire que notre programme s'inscrit dans les droites lignes du pouvoir public, des actions du pouvoir public, notamment avec le PND et le PG Gouv, qui avait décidé de faire de l'économie numérique un pilier de ces actions. Voilà, de développement et de ces actions. Alors, ensuite, c'est de préciser que ce salon, il est gratuit. On ne fait jamais assez de communication. Il n'y a jamais assez de communication. On invite la population, les acteurs du secteur, les jeunes, à venir prendre part parce que ça leur permettra d'être éduqués et de mieux connaître les questions liées à la finance digitale. Voilà. Monsieur Franck Idriss, vous voulez ajouter quelque chose à ce que
M. Olimbo Oui, a je dit. tenais spécialement à remercier la représentante résidence de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, son Excellence l'ambassadeur Fronta Cissé, qui est notre partenaire officiel pour cette deuxième édition. Aussi, personnellement, Madame son Excellence qui est acceptée d'être marraine de la cérémonie. Et aussi remercier le ministère de la Femme aussi, qui est un de nos partenaires institutionnels. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous les 22 et 23 juin 2023 du côté de l'Hôtel Palm Club. Merci de nous avoir invités et on espère vous voir tous sur le lieu. On y sera. Merci. Il n'y a même pas de souci. Alors, je rappelle que vous êtes M. Maxence Olimbo, commissaire général du Salon international de la finance digitale. Vous étiez accompagné de votre collaborateur, M. Franck Idriss Assouan. Il est le commissaire général adjoint du Salon. Merci. Merci. Merci beaucoup. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. Nous disons également merci à notre équipe de réalisation avec à sa tête M. Lignon Gilbert, assisté de Tima Traoré. Rendez-vous les 22 et 23 juin 2023 du côté du PAM Club pour le Salon international de la finance digitale. À bientôt.